Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Quels sont les grands projets pour 2019 sur Saint-Quentin en Yvelines? 3 priorités se dessinent, le développement économique, la mobilité et le logement. Le territoire parie sur l'innovation pour répondre aux besoins des habitants et des entreprises. Les grands projets pour 2019, on fait le tour, c'est parti. Une nouvelle année se profile, nous sommes donc allés vers les Saint-Quentinois pour leur demander ce qu'ils souhaiteraient pour leur quotidien. Un grand magasin à Trappes. Une fiabilité plus importante au niveau des transports. Au niveau du logement, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup, parce que c'est des vieux appartements qui ont 40 ans. Logement social aussi, peut-être mieux adapté. Je pense que c'est, on va dire, une banlieue plutôt sympathique au niveau des offres d'emploi. J'aimerais bien qu'ils proposent plus de logements pour ceux qui en recherchent, parce que c'est là où il y a le plus d'emplois. Ça, c'est pour les souhaits. Mais nous nous sommes aussi intéressés aux projets à l'œuvre sur les 12 communes du territoire. La priorité, c'est le développement économique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon, là, indiscutablement, on a de très bons résultats. Et c'est rassurant dans cette période où on nous diminue les moyens publics. Mais heureusement que les entreprises sont là, travaillent bien. Automobile, aérospatiale, banque et finances, énergie, santé... 17 000 entreprises sont implantées sur le territoire saint-quentinois. Une présence qui permet de comptabiliser 145 000 emplois. Pour conserver ces acteurs économiques et en attirer d'autres, l'agglomération souhaite rester attractive. Certains immeubles sont en cours de rénovation, quand d'autres sont reconstruits. 250 000 mètres carrés sont aussi en cours de développement. Parc de bureaux, espace de coworking, centre de recherche et développement. La reconstruction de l'anneau rouge sur le parvis de la gare de Saint-Quentin en Yvelines est également envisagée. Le but, implanter une nouvelle structure en adéquation avec les nouveaux usages. Une autre réflexion est lancée afin de créer un parc d'affaires high-tech avec les grands groupes, mais aussi avec les TPE-PME innovantes. Le pôle sera développé sur les communes d'Elancourt, Plaisir, Trappes et les Clés-sous-Bois. Commerce, services, offres culturelles et sportives sont autant d'atouts pour attirer les entreprises. Mais pas seulement. Vous avez les transports qui sont une condition aussi pour augmenter la compétitivité de nos entreprises. Il faut encore améliorer les transports. Autre impératif, la formation qui ouvrira les portes aux emplois de demain. Un certain nombre de communes se sont appropriées cela, de transformer complètement leurs écoles, leur pédagogie, la formation des profs, les contenus. Une pédagogie et des contenus qui passent par l'utilisation et l'appropriation des outils numériques dès le plus jeune âge. Toute notre société va évoluer avec le numérique, puisque dans les années à venir, c'est près de 80% de nos métiers qui vont se transformer ou être totalement touchés par le numérique. C'est pour ça qu'il faut que dès la plus jeune enfance, dès que cela est possible, que l'on soit familiarisé avec cette notion de numérique. C'est un départ qui nous paraît très très important, et en plus en termes d'égalité des chances pour tous les enfants et les futurs étudiants. Il y a le primaire, donc ça s'étend de plus en plus sur les 12 communes. Après, c'est les collèges, c'est les lycées, et puis c'est la première université française que va devenir Paris-Saclay, qui est quand même une bonne nouvelle pour tous les Saint-Quentinois, parce que plutôt que d'envoyer leurs enfants, où ça coûte cher d'envoyer très loin dans des universités à l'étranger, ça coûte une fortune, là ils auront une des meilleures universités quand même au monde qui sera donc accessible. L'objectif de l'agglomération est d'augmenter de 30% la réussite scolaire des jeunes Saint-Quentinois. Les entreprises nous demandent de plus en plus d'augmenter l'employabilité des jeunes qui sortent de Saint-Quentin et des moins jeunes d'ailleurs. 10 000 offres d'emploi restent à pourvoir dans le secteur du numérique sur l'agglomération. Pour répondre à la demande des entreprises, Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé en 2018 son label École et Campus du numérique. 7 organismes dispensent ces cours de niveau bac à bac+2. À travers un panel de 13 formations intensives, les stagiaires peuvent ainsi se former au métier de développeur web, programmeur et autres professions du numérique. Autre formation absolument nécessaire qui touche le numérique, cela concerne la cybersécurité, donc qui est un dérivé du numérique. À terme, l'objectif est de former 300 personnes par an.
Le dispositif devrait être élargi au niveau 1, de Bac+3 à Bac+5, avec des formations développées par l'Estaca et l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Mais le développement économique ne va pas de soi sans un maillage pertinent des modes de transport, l'aménagement de pôles-gares, de transports collectifs en site propre, le développement des circulations douces ou des transports novateurs vont être impulsés en 2019. Même si Saint-Quentin est une commune très bien dotée en mode de transport, il faut toujours donc améliorer les différents modes de transport, puisqu'on a à peu près 70% des personnes qui viennent de l'extérieur de Saint-Quentin pour travailler dans Saint-Quentin, donc qui prennent quotidiennement les transports. L'évolution de la mobilité va s'articuler autour de 3 axes. Le premier, l'aménagement de pôles-gares, comme ici à La Verrière. Cofinancé à hauteur de 16 millions d'euros par Île-de-France Mobilité, le département et l'agglomération, le projet devrait développer une intermodalité plus performante. Le but, permettre à tous de combiner les modes de déplacement. La construction d'un parc relais de 750 places démarrera en tout début d'année. Une capacité qui se veut évolutive. Ce parking sur 4 ou 5 niveaux pourra accueillir un étage supplémentaire si besoin. C'est vraiment un projet extrêmement ambitieux, avec également des créations de passages pour les piétons, pour les vélos, des meilleurs accès et bien sûr tout ce qui est fonctionnement au niveau des bus, pour le covoiturage, pour les taxis. 2 autres contrats de pôle seront développés en 2019. L'un à la gare de Plaisir-Grignon avec la rénovation complète de ses abords, voirie, carrefour d'accès, stationnement, pistes piétonnes et cyclables. L'autre à la gare de Villepreux-les-Clays. Ici, un aménagement paysager verra le jour sur le parvis et la multimodalité sera développée. Autre projet, celui de la future gare de Saint-Quentin-Est à Guyancourt. Celle-ci pourrait à l'avenir accueillir la ligne 18 du métro du Grand Paris Express, actuellement en discussion. Maillage des voies de circulation et intermodalité sont à l'étude. Ces pôles-gares devraient à terme inciter les habitants à moins prendre leur voiture. Mais pas seulement, parce qu'on a aussi un plan vélo avec des vélostations. Il y a celle de Saint-Quentin, mais La Verrière va être équipée également d'une vélostation. Donc nous en avons fait également sur la gare de Plaisir-Grignon également, et les Claye-sous-Bois également la demande. D'autres travaux colossaux se poursuivent. Le développement du transport collectif en site propre, depuis la gare de La Verrière jusqu'à la gare de Trappes. Le doublement du pont Guichouleur et l'aménagement du carrefour de la Malmedonne à Maurepas. Le tout pour fluidifier la circulation sur cet axe. Tout comme le doublement du pont de la Ville-Dieu à Élancourt. Certains travaux se poursuivent, d'autres commencent. C'est le cas de l'enfouissement de la RN10 et de l'aménagement du plateau urbain à Trappes. À terme, un plateau urbain de 400 mètres face à l'hôtel de ville verra le jour, ainsi que 2 ronds-points en entrée et sortie de ville. Le tout afin de réunifier les quartiers nord et le centre-ville de Trappes, actuellement coupé en 2 par un flux quotidien de 80 000 véhicules. 400 km d'itinéraires cyclables, dont 150 dédiés au vélo. La bicyclette est reine à Saint-Quentin en Yvelines. En 2018, les pistes ont été rénovées sur plus d'1 kilomètre et de nouvelles pistes ont vu le jour sur plus de 5 kilomètres. L'objectif est de pouvoir aussi associer les 5 communes nouvelles pour la mise en place de pistes cyclables, avec des objectifs d'essayer d'avoir des liaisons entre les villes, de relier l'ensemble des 12 communes avec un réseau plus important de pistes cyclables. L'offre de location de vélos devrait être élargie. Le 14 décembre dernier, la vélostation de la gare de Saint-Quentin en Yvelines a fêté sa première année d'existence. 170 vélos, classiques, pliants ou électriques, sont en location courte ou longue durée. 230 places de stationnement sécurisées sont accessibles 7 jours sur 7 via le Pass Navigo. Sans oublier l'atelier de réparation à disposition. Cette nouvelle année verra l'avènement d'un nouveau service Véligo Location. Une flotte de vélos électriques proposée par Île-de-France Mobilité pour toujours plus de circulation douce. La mobilité se passe aussi dans les airs,
Mais que devient le projet des navettes suspendues ? Le projet avance. Il sera présenté aux élus, je pense, d'ici le mois de début janvier. Nous espérons donc pouvoir poser le démonstrateur, dans des délais les plus raisonnables. Au total, 4 ou 5 stations sont prévues pour ces navettes autonomes imaginées par la start-up Supraways. Celles-ci pourront transporter jusqu'à 7 voyageurs. Sans conducteur, elles fonctionneront à l'énergie solaire et électrique, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le passager pourra commander sa navette via son téléphone portable. Le projet initial desservira les communes de Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Elancourt et Plaisir. Les stations seront implantées en gare de Saint-Quentin en Yvelines, au futur pôle ski high-tech, en passant par les sites retenus pour accueillir les épreuves de Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Le troisième et dernier volet est celui du logement. Le but est de répondre aux besoins des habitants du territoire, mais aussi aux salariés nombreux qui vivent en dehors de l'agglomération mais viennent y travailler chaque jour. Certains chantiers se terminent, d'autres débuteront en 2019. On se rend compte qu'il y a un gros besoin en logement sur Saint-Quentin en Yvelines, puisque on nous impose la production de 1700 logements par an à 12 communes. Ces dernières années, l'agglomération a retroussé ses manches. Depuis son premier plan local de l'habitat en 2006, de nombreux projets ont vu le jour à travers une offre répondant à divers publics. Salariés, jeunes, seniors, familles et des projets intergénérationnels. On a beaucoup de grands logements familiaux sur Saint-Quentin en Yvelines et donc aujourd'hui le besoin va vers des typologies plus petites et puis aussi le besoin d'attirer de jeunes salariés sur le territoire parce que il y a une offre d'emploi très importante sur Saint-Quentin, mais ce qui peut être un frein, c'est si on ne peut pas se loger à proximité. En avril 2017, l'agglomération a signé un contrat cadre Habitat-Emploi avec Action Logement. L'objectif étant de répondre aux besoins des salariés en recherche de logement. Le site Vivrou, développé par la start-up e-Attract, permet d'optimiser sa recherche pour, in fine, encourager le rapprochement domicile-travail. Sur les diverses communes du territoire, les projets sortent de terre. À Guyancourt, avec la ZAC de Villarroy, à Trappes, avec la ZAC de l'Aérostat, à Maurepas, au domaine d'Iberville. À Voisins-le-Bretonneux, dans le futur quartier de la Remise, 500 logements sont prévus, ainsi que divers services. 95 logements sont aussi à l'étude entre Voisins et Montigny-le-Bretonneux. Après, dans d'autres villes, il y a également le sujet du renouvellement urbain. Donc l'objectif de ces plans de rénovation, en fait, c'est de refaire un peu la ville sur la ville, d'assurer plus de mixité dans les logements et selon les communes, éventuellement, faire tomber des grands ensembles qui aujourd'hui n'ont plus de sens, mais pour reconstruire au même endroit, réaccueillir la population qui souhaite bien sûr rester dans ces communes. Pour nous, l'enjeu, c'est que Saint-Quentin en Yvelines reste un territoire attractif et de continuer à développer le concept d'innovation. Vous savez désormais tout sur les grands projets 2019. Très bonne année à toutes et à tous. Ciao!